Jusqu'à présent, je ne comprends pas toujours pourquoi il y a encore des gens qui ne veulent pas investir dans l'immobilier. Si tu ne remplis pas encore les conditions pour te lancer, je peux comprendre. Mais si tu as une bonne solvabilité et que tu ne te lances pas dans l'investissement immobilier, c'est que quelque chose ne va pas avec toi. C'est que quelque chose ne va pas chez toi. Tu devrais te poser des questions. Tu as peut-être peur d'investir de grosses sommes. Tu as peur de grosses dettes. Je peux aussi le comprendre. Mais si tu as l'intention de devenir libre financièrement, si tu aspires à une liberté financière, tu dois rapidement surmonter cette peur. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées sont affichées sur l'écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter la magie de l'investissement immobilier. C'est tout simplement incroyable les avantages qu'offre l'immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. On continue juste après le générique. Nous allons commencer par une étude de cas. Commençons par la stratégie d'achat. Dans notre exemple ici, dans notre étude de cas ici, on va considérer que tu achètes un appartement chaque année et l'appartement coûte 100 000 euros et tu vas faire ici un cash flow de 0 euros. Donc il n'y a pas de cash flow. Donc, tu achètes un bien chaque année et on va conserver les biens pendant 10 ans. C'est un investissement qu'on fait sur 10 ans. Pourquoi je considère 10 ans? Je considère la période de 10 ans, pourquoi? Parce que en Allemagne, lorsque tu achètes un bien immobilier, un bien immobilier pour la location, après 10 ans, tu peux vendre et tu ne paies pas les impôts sur ton bénéfice. La deuxième raison qui me pousse à choisir la période de 10 ans, c'est que lorsque tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque, quelle que soit la durée du taux fixe que tu as signé avec la banque, après 10 ans, tu as droit, tu peux résilier le contrat. Donc, c'est pour ça que si tu résilies le contrat avant les 10 ans, tu vas devoir payer les indemnités de remboursement anticipé à la banque. C'est pour ça que pour éviter donc de payer les impôts et les indemnités à la banque, je reste donc sur la période de 10 ans. On va conserver les biens pendant 10 ans. Chaque année, tu vas acheter un bien. Et ton parc immobilier, après 10 ans, aura 10 appartements. Comment se présente le plan d'achat sur cette période de 10 ans? La première année, c'est-à-dire, on va prendre la durée allant de 2020 à 2029. La première année, c'est-à-dire en 2020, tu achètes ton premier appartement. En 2021, tu achètes ton deuxième appartement. En 2022, tu achètes ton troisième appartement. Et en 2029, tu achètes ton 10e appartement. Maintenant, quelle est ta stratégie de financement? Pour l'achat de chaque bien, tu auras besoin de la banque. La banque va t'accompagner. Tu vas donc demander un financement de 100%. Ça veut dire que la banque endosse le prix d'achat. Cela signifie que les frais supplémentaires pour l'acquisition seront comme ton apport personnel. Ici, les frais supplémentaires pour l'acquisition varient entre 5,5 et 15% en fonction des États et selon le cas. Est-ce qu'il y a un agent immobilier ou pas? S'il y a un agent immobilier, tu vas devoir payer sa provision. S'il n'y a pas, tant mieux. Donc, les frais supplémentaires pour l'acquisition varient entre 5,5 et 15%. Dans cet exemple, on va considérer 10% pour faire les calculs simples. Donc, ça veut donc dire que ton apport personnel sera de 10 000 euros puisque le prix d'achat, c'est 100 000 euros. Ça veut donc dire qu'avant l'achat de ton premier bien immobilier, tu dois avoir épargné 10 000 euros. Après l'achat de ton premier bien immobilier, tu dois être en mesure d'épargner 10 000 euros chaque année. Pour que cette étude de cas fonctionne, tu dois épargner 10 000 euros par an. Épargner 10 000 euros par an veut dire que tu épargnes 834 euros par mois. C'est faisable.
Ce sont des sacrifices que tu dois faire. Voilà. Comment se présentent donc les conditions du crédit? Nous avons le taux d'intérêt 4% pour notre étude, pour notre exemple. Ça veut dire que tu payes 4 000 € par an. Le taux de remboursement s'élève à 1,5%. Ça veut dire 1 500 € par an. Et tu as une annuité de 5,5%, c'est-à-dire 5 500 € par an. Comment évolue donc le remboursement et la dette restante pendant les 10 ans? Je dois également mentionner que quand tu prends un crédit par annuité à la banque, le remboursement augmente en fonction de la durée du crédit et les intérêts diminuent. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que tu rembourses, la dette restante diminue et tu ne paies les intérêts que sur la dette restante. Ça veut dire que comme la dette restante diminue, alors les intérêts diminuent et comme la mensualité reste constante, le remboursement augmente. Plus tu rembourses, plus la dette diminue. Voilà. Ça veut dire que quoi? Si on revient dans notre exemple, tu rembourses 1 500 € par an, c'est-à-dire 1,5% du prix d'achat. En 2020, tu as remboursé 1 500 €. En 2021, 1 500 €. En 2022, 1 500 €. 2025, 1 500 € Et en 2029, la 10e année, 1 500 €. Maintenant, comment se comporte la dette restante? Puisque tu rembourses 1 500 € par an, en 10 ans, tu as remboursé 15 000 €. Ça veut dire qu'en 2020, tu as une dette restante. En fin 2020, tu as une dette restante de 98 500 €. En fin 2021, tu as une dette restante de 97 000 €. En fin 2022, tu as une dette restante de 95 500 € et en fin 2029, c'est-à-dire la 10e année, tu as une dette restante de 85 000 €. On comprend donc que si tu as 1,5% de taux de remboursement multiplié par 10, ça fait 15 000 €. 15 000 €, donc si on enlève 15 000 € de 100 000 €, il nous reste 85 000 €. On va également tenir compte de l'inflation pour notre investissement. Quel est donc l'effet de l'inflation sur nos investissements pendant 10 ans? Bon, l'inflation habituelle réaliste est de 3%. En octobre 2022, en Allemagne, on avait un taux d'inflation de 10,4%. Donc, ça veut donc dire que quoi? Si on considère l'inflation, si on considère donc 3% de taux d'inflation par an, en 10 ans, on a un multiplicateur de valeur de 1,344 après 10 ans. Comment se comporte donc le multiplicateur pendant les 10 ans? En 2020, le multiplicateur est de 1,03. En 2022, le multiplicateur est de 1,061. En 2023, le multiplicateur est de 1,126. Et en 2029, la dernière année, la 10e année, le multiplicateur est exactement à 1,344. Et comment évolue donc la valeur du bien en euros pendant les 10 ans si on considère un taux d'inflation de 3% par an? En 2020, on a le bien a une valeur de 103 000 €. En 2021, le bien a une valeur de 106 000 €, de 106 100 €. En 2025, le bien a une valeur de 119 400 €. Et en 2029, le bien a une valeur de 134 400 €. Avant qu'on ne continue, j'aimerais qu'on considère le tableau de l'inflation. Ici, on voit du côté gauche, c'est-à-dire que la colonne gauche, on voit les années et la première ligne, on a la valeur de l'inflation. Voilà. Si on considère un crédit de 100 000 €, après 10 ans, ce crédit n'a une valeur que de 73 700 €. Si on observe le tableau de l'inflation, on voit donc la valeur, le réducteur de la valeur qui s'élève à 0,737. Donc, on a considéré 3% d'inflation et sur une période de 10 ans. Donc, le crédit qui était 100 000 € a une valeur de 73 700 €. On doit également considérer dans le tableau de l'inflation l'augmentation de la valeur. Nous restons toujours à 3% de taux d'inflation sur une période de 10 ans. Si on regarde bien le tableau, on va voir donc que le facteur multiplicateur est de 1,344. Mais l'inflation n'est pas le seul facteur multiplicateur. Tu peux également augmenter la valeur du bien, par exemple en modernisant le bien. Si tu modernises le bien, tu peux augmenter la valeur. Si tu augmentes le loyer du bien, tu augmentes de manière automatique la valeur du bien. Il y a également la situation du marché qui joue également un grand rôle. Si par exemple l'offre
si la demande est trop élevée, alors la valeur du bien immobilier va augmenter. Donc, ce sont les autres paramètres qui influencent la valeur du bien immobilier. Mais pour notre calcul, dans notre étude de cas, nous n'allons pas considérer ces trois facteurs, c'est-à-dire la situation du marché, la modernisation et l'augmentation du loyer. Quelle est donc notre stratégie de vente? On a dit tout à l'heure qu'on attendait 10 ans pour ne pas payer les impôts et pour ne pas payer les indemnités à la banque. Voilà. Quelle est donc notre stratégie de vente? On a conservé les biens pendant 10 ans. Chaque année, de l'année 2020 à l'année 2029, on achetait un bien. Ça veut dire qu'à partir de l'année 2030, le premier bien qu'on achetait en 2020 a déjà fait 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? En 2030, on peut y vendre le premier bien. Et on a une dette restante, n'est-ce pas, en 2030 pour le premier bien de 85 000 euros. On a une dette restante pour le deuxième bien en 2031 de 85 000 euros. On a une dette restante pour le troisième bien en 2032 de 85 000 euros. En 2035, on a une dette restante pour le sixième bien de 85 000 euros. Et en 2039, c'est-à-dire la 10e année, on a une dette restante pour le 10e bien de 85 000 euros. Cette dette restante, on doit considérer ça pour calculer notre bénéfice. Puisque nous avons considéré 3% de taux d'inflation par an sur une période de 10 ans, voilà, quelle est donc la valeur du bien immobilier à partir de l'année 2030 jusqu'à l'année 2039? Le bien qu'on a acheté en 2020 a fait 10 ans en 2030. Ça veut dire qu'en 2030, le bien a une valeur, le premier appartement a une valeur de 134 400 euros. C'est valable pour le deuxième bien en 2031 qui a également une valeur de 134 400 euros. En 2035, le sixième appartement a une valeur de 134 400 euros. Et en 2039, le dixième bien a une valeur de 134 400 euros. La valeur du bien, on aura également besoin de ça pour déterminer notre bénéfice. Puisque à partir de l'année 2030, on commence à vendre les biens. Maintenant, on va calculer le bénéfice brut. Le bénéfice brut n'est rien d'autre que la valeur actuelle du bien moins la dette restante. Ici, puisqu'on parle de bénéfice brut, ça veut dire qu'on ne considère pas les impôts et on ne considère pas l'apport personnel. C'est pourquoi la valeur est brute, le bénéfice est brut. Voilà. Donc, en 2030, on vend le premier bien. Si on fait la valeur actuelle du bien qui est de 134 400 euros, on enlève 85 000 euros qui est la dette restante. On a un bénéfice brut de 49 400 euros pour le premier bien en 2030. En 2031, on vend le deuxième bien, on a un bénéfice brut de 49 400 euros. En 2032, on vend le troisième bien, on a un bénéfice de 49 400 euros. En 2033, on vend le quatrième bien, on a un bénéfice de 49 400 euros. Et en 2039, on vend le dixième bien et on a un bénéfice brut de 49 400 euros. Voilà, si on considère que le législateur supprime la vente exonérée d'impôts après 10 ans de détention, on va donc tenir compte de la charge fiscale dans notre calcul. Quelle est donc la charge fiscale au cas où on doit payer les impôts après 10 ans? On va considérer que tu es un investisseur immobilier où tu as un taux d'imposition de 42%. N'est-ce pas? Voilà. En 2030, lorsque tu vas vendre, tu avais un bénéfice brut. On va donc prendre 42% de ce bénéfice brut qui est de 20 700 euros. Donc en 2030, après avoir vendu le premier appartement, tu as une charge fiscale de 20 700 euros. En 2031, pour le deuxième appartement, tu as une charge fiscale de 20 700 euros. En 2032, pour le troisième appartement, tu as une charge fiscale de 20 700 euros. Et en 2039, pour le dixième appartement, tu as une charge fiscale de 20 700 euros. Bon, maintenant, quel est notre bénéfice net? Le bénéfice net est le bénéfice brut, moins les charges fiscales, moins l'apport personnel. Les charges fiscales, on a calculé tout à l'heure. Et l'apport personnel par bien, on a dit c'était 10 000 euros. On a considéré dans notre exemple 10 000 euros. En 2030, lorsque tu vends le premier appartement, si tu fais dans le bénéfice brut, moins les charges fiscales, moins l'apport personnel, tu as un bénéfice net de 18 700 euros. En 2031, tu vends le deuxième bien, tu as un bénéfice net de 18 700 euros. En 2032, tu vends le troisième appartement, tu as un bénéfice net de 18 700 euros. Et en 2039, tu vends le dixième appartement, tu as un bénéfice net de 18 700 euros. Résumons donc l'étude de cas. Dans le pire des scénarios, tu as un revenu passif annuel net de 18 700 euros pour un seul bien.
c'est-à-dire 1559 € par mois. Le revenu de 1559 € par mois, tu l'obtiens à partir de la 11e année et les 9 prochaines années. Ou alors tu réinvestis le bénéfice de ces investissements dans d'autres investissements pour donc profiter, n'est-ce pas, de l'effet des intérêts composés. Si on considère le meilleur scénario, c'est-à-dire que quoi? Comme dépense, tu as rien que l'apport personnel, tu n'as pas d'impôt sur ton bénéfice à payer, tu as donc un revenu supplémentaire passif annuel net de 39 400 € pour un seul appartement, c'est-à-dire 3 284 € par mois. Que se passerait-il si tu n'achetais pas un appartement par an, mais plutôt 2, 5 ou 10 appartements par an? Tu peux toi-même faire tes propres calculs. Que se passerait-il si les appartements généraient dès la première année un cash flow positif? Que se passerait-il si tu prenais en compte les avantages fiscaux tels que l'amortissement, la modernisation, l'entretien du bien, la gestion du bien, les intérêts de la banque, les déplacements pour les visites, etc. dès la première année après l'acquisition du premier appartement? Et si tu pouvais effectuer des remboursements anticipés, tu réduirais ainsi la dette restante. Supposons que pendant ces années d'investissement, que tu aies la possibilité d'effectuer des remboursements anticipés. Tu réduis ainsi la dette restante. Et comme tu réduis la dette restante, tu réduis automatiquement les intérêts et tu pourras à la fin, après les 10 ans, réaliser un bénéfice un peu plus élevé. Et si tu répétais donc ce processus tous les 10 ans, c'est-à-dire que jusqu'à ta retraite, si tu es un jeune investisseur de 35 ans, tu peux répéter cette stratégie 3 fois. Toi-même, tu peux faire tes calculs et tu vois un peu ce que tu peux gagner jusqu'à ta retraite. Je te pose maintenant la question. L'investissement immobilier est-il lucratif? Dans mes séminaires, dans mes workshops, dans mes différentes formations, je t'apprends exactement comment réaliser un investissement immobilier lucratif. Je t'apprends exactement comment tu peux faire évoluer ton portefeuille immobilier de manière saine et rapide. L'investissement immobilier, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement un assemblage, c'est un couplage, c'est le couplage d'une bonne stratégie et d'une bonne gestion des risques. Quand tu as compris ça, tu as compris l'investissement immobilier. Bon, je ne sais pas si tu as besoin d'autres raisons pour te lancer dans l'investissement immobilier. Si tu as encore besoin d'autres raisons, voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire. On peut continuer davantage à débattre. Même au quartier, on peut se rencontrer, on continue à débattre. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si le contenu t'a plu, je te prie de t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Tu peux également partager ma vidéo et ça me ferait énormément plaisir si tu m'envoies un like. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées s'affichent à l'écran. Voilà, si tu veux investir dans l'immobilier, tu ne sais pas comment faire. Tu veux investir dans l'immobilier, tu ne sais pas comment trouver un financement. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu ne sais pas comment fixer une stratégie. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu ne sais pas comment trouver le locataire pour ton bien immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu ne sais pas comment chercher un bien immobilier, comment faire des calculs, alors tu peux me contacter directement ou alors tu attends mes prochaines formations, mes prochains workshops, mes prochains séminaires. Tu pourras donc t'enregistrer et puis voilà, des séminaires et des workshops sont prévus en début de l'année prochaine. Les dates seront communiquées dans les semaines à venir. Donc tu peux déjà me contacter pour une formation, pour une consultation ou pour un accompagnement. Je suis disponible. Tu peux aussi me recommander auprès de tes proches, auprès de ta famille, auprès de tes amis. Cela me ferait très plaisir. Ne rate donc pas la prochaine vidéo. Dans cette chaîne, tu vas beaucoup apprendre. Reste tout simplement scotché. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Immo Génie. Ciao.